Le topo, l'affaire Quentin de Ranc. Tout commence le 12 février. Ce jour-là, un affrontement d'une grande violence éclate en plein Lyon. Quentin de Ranc, un jeune homme de 23 ans, meurt suite à cette agression. Tout d'abord, qui étaient les deux groupes qui se sont fait face? Qui étaient les protagonistes ce 12 février? D'un côté, on a l'extrême droite. On y trouve Quentin de Ranc, 23 ans, qui est présenté comme un militant. Ce jour-là, son rôle était d'assurer la sécurité pour le collectif Némésis. Et en face, on a l'extrême gauche. Des militants antifascistes reliés au groupe en cours de dissolution La Jeune Garde, lui-même très proche du camp politique LFI. Voici le déroulé précis de cette soirée. Tout bascule en à peine 2 heures. 17h30, le collectif Némésis lance son happening. Moins de 30 minutes après, à 400 mètres de là, la situation explose. Un affrontement éclate entre les deux groupes. Environ 15 à 20 personnes de chaque côté. Et c'est aux alentours de 18h que tout se joue pour Quentin. Il se retrouve isolé, il est roué de coups au sol, notamment à la tête. Ce n'est que vers 20h, soit 2 heures plus tard, que les secours le prennent en charge. Il est alors déjà dans un état critique. L'issue, on la connaît. Elle est tragique. 2 jours plus tard, le 14 février, le verdict tombe. Quentin de Ranc est déclaré en état de mort cérébrale. La cause, un traumatisme crânien très grave. La partie judiciaire, qui sont les suspects dans cette affaire? À ce stade de l'enquête, il y a 9 personnes qui ont été placées en détention provisoire. Et qui sont ces suspects? On a un profil qui se dégage. Ils ont entre 20 et 26 ans, et selon les informations de l'enquête, ils sont tous connus comme étant soit membres, soit proches de ce mouvement Jeune Garde. Fait notable, parmi eux, on trouve un assistant parlementaire et aussi un ex-collaborateur du député LFI, Raphaël Arnaud. Du côté des charges, c'est du très lourd. On parle d'homicide volontaire, de complicité et surtout meurtre en bande organisée. C'est vraiment crucial parce que la justice soupçonne une action qui aurait pu être planifiée, coordonnée. Forcément, face à des accusations aussi graves, il y a une ligne de défense. Le procureur de la République le souligne, tous les suspects nient avoir eu l'intention de tuer. C'est vraiment le point central de leur défense, et ce sera sans aucun doute au cœur des débats si un procès a lieu. Ce qui nous amène aux zones d'ombre, parce que oui, il y en a, et il y a surtout beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse. Cette phrase d'un témoin, juste après les faits, illustre parfaitement la confusion qui régnait sur place. Le chemin judiciaire est assez classique dans le genre d'affaires. D'abord, il faut que l'enquête, l'instruction, se termine. Ensuite, les juges décideront s'il y a assez d'éléments pour renvoyer les accusés devant une cour d'assises. Si c'est le cas, un procès aura lieu. Et à l'issue de ce procès, il y aura un verdict et potentiellement des appels derrière. Pour une accusation de meurtre en bande organisée, les peines encourues peuvent monter jusqu'à 30 ans de prison. Mais au-delà des responsabilités de chacun, que la justice devra établir, cette affaire pose une question bien plus large, qui nous concerne tous. Qu'est-ce que ce drame nous dit sur la violence politique en France aujourd'hui? Abonnez-vous et restez informés.